Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un professeur de la HET Pro, la Haute École de Théologie Protestante à Saint-Légier, au-dessus de Vevey. Robin Rive, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à cette HET Pro. Pour faire court, en fait, c'est quoi cette haute école ? Alors, c'est une école qui cherche à s'inscrire dans ce qu'on appelle les HES, les autres écoles spécialisées, qui en Suisse sont des formations de niveau universitaire, mais avec une orientation de formation pratique aussi. L'idée, c'est que l'étudiant, dans sa formation, à la fin de sa formation, de 3 ans ou 4 ans de formation, soit opérationnel sur le terrain, dans le métier. Donc, c'est l'apprentissage d'un métier, tout en gardant de bonnes exigences au niveau académique. Donc, ça s'appelle HET Pro. Pro, c'est protestant, c'est professionnalisant, mais c'est aussi professant. Oui. Donc, ça veut dire concrètement que les gens qui enseignent dans ce cadre-là sont des chrétiens engagés. Voilà, l'exigence, l'école se réfère donc à la confession de foi de l'Alliance évangélique mondiale qui réunit quand même plus d'un demi-milliard d'évangéliques, se réfère au mouvement de Lausanne. Et donc il est exigé des professeurs, mais pas forcément des étudiants, mais des professeurs, de s'inscrire dans ces confessions de foi, aussi dans les grands symboles, dans ce qu'on appelle les credos de l'Église première, quoi. Des premiers siècles, voilà, premier siècle. De l'histoire de l'Église. Nous professons tous une foi, nous avons tous un engagement, je dirais, de vie dans une vie d'Église. Lorsque vous parlez de votre découverte de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ, vous dites que le Christ vous a permis de changer votre regard sur vos angoisses. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'était presque plus qu'un changement de regard, ça a été un changement alors existentiel fort. J'étais quand même saisi et prisonnier d'oppression liée, on en parlera sans doute, à un passif d'ordre occulte dans ma vie qui m'enserrait. Et mon cheminement vers le Christ, le moment décisif où vraiment les choses ont basculé, ont été très liés à ce besoin d'être libéré de ces réalités oppressantes, bien sûr, qui généraient des états d'angoisse sérieux. Quand vous parlez d'angoisse, qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous avez parlé d'emprisonnement d'ordre occulte, ça veut dire quoi ? Bon, il faut savoir comme enfant, j'ai subi dans une maison éveillé, mais comme petit enfant, des visitations nocturnes, des événements très bouleversants. Mon lit était secoué violemment, etc. Oui, vous parlez d'expériences traumatisantes d'ordre spirit. Voilà. C'est un peu la formule consacrée pour vous ? Oui, ça correspond bien. Sur le moment, je ne comprenais rien, mais des années après, on a découvert qu'une dame spirit voisine louait, c'était une toute vieille maison, elle louait un appartement sans souvent y aller, et interdisait qu'on y aille parce qu'il y avait des esprits. Dans ma famille, il y avait, je dirais, une tolérance, une acceptation de cette réalité d'un monde d'esprit. D'un monde parallèle qui finalement... Vous diriez, vous a envahi quelque part ? Oui, alors je dirais, de mon côté, je n'ai pas eu de participation active, mais ces réalités sont venues m'oppresser. Mes parents eux-mêmes, une nuit, alors sans que ça les perturbe plus que ça, accueillant cela, j'ai des origines écossaises, anglaises, ils ont eu une personne qui s'est promenée dans la chambre pendant que la lumière était éteinte, disparaissant, quoi, ils ne sentaient plus rien quand ils allumaient la lumière. Chez moi, c'était beaucoup plus traumatisant. Et bien sûr, par la suite, j'ai pu interpréter ces événements, notamment dans mon chemin de conversion. Mais concrètement, si vous aviez à dire quel type d'angoisse vous ressentiez, qu'est-ce que vous diriez ? Ah, ça va être assez approximatif. Alors d'abord un sentiment de terreur, pas simplement de crainte ou de peur qu'on pourrait avoir la nuit, un sentiment de terreur et d'impuissance, avec même, je dirais, le contact avec ces entités était pour moi comme quand on s'approche d'un champ électrique statique, quelque chose qui vous pénètre, quelque chose pour lequel vous n'avez aucun moyen de résistance et qui est terrorisant, avec en plus ce phénomène physique du lit secoué. Et ça, ce sont des expériences que d'autres gens vivent ou vous avez été le seul à découvrir? Alors, dans mon cas, dans ma famille, j'ai été le seul à subir cela. Voilà, de cet ordre-là. Maintenant, ce sont
des réalités qui se produisent dans beaucoup d'existences. Beaucoup de personnes aussi se tournent vers le Christ, il n'a qu'à regarder les évangiles, à cause de tourments, alors pas identiques, mais liés à un contact avec des puissances. Alors la Bible, mauvaises. Voilà, la Bible parlera d'esprits impurs, d'esprits mauvais, ou même de démons, qui sont des réalités personnelles avec une intention nuisible. Et au travers de votre découverte du Christ, qu'est-ce que ça a apporté comme changement face à ces terreurs, face à ces angoisses qui vous habitaient? Alors ce qui a été formidable, c'est que je me suis tourné vers le Christ, ne comprenant qu'à moitié l'Évangile. J'avais juste compris que Jésus avait fait quelque chose. C'est la croix, mais je n'avais pas très bien compris comment ça marchait, mais j'avais compris que Jésus avait fait quelque chose pour moi qui pourrait me délivrer. Oui, parce que à l'époque, vous étiez adolescent. Oui. Donc finalement, vous aviez une compréhension de la foi qui ne correspond pas tout à fait à celle qui est la vôtre aujourd'hui. Oui, puis je n'étais pas dans une église, je n'étais pas très pratiquant, quoi. Je commençais à fréquenter un groupe de jeunes réformés. Vos parents n'étaient pas engagés dans une église? Non, ma mère, oui, on allait au moins à Pâques et à Noël au temple, en face de chez moi. Et puis elle avait une foi personnelle, mais disons, bon, je n'étais pas introduit du tout, par exemple, au message chrétien concernant la croix du Christ. Donc je me suis tourné vers le Christ en disant, si tu existes, je te suis. Et instantanément, à ce moment-là, dans la prière personnelle, j'ai été libéré de l'essentiel de ces oppressions. C'était vraiment une expérience que vous avez faite tout seul? Oui, alors, on était dans un camp, un groupe, mais ce n'était pas un moment où on priait pour moi. C'était vraiment, j'étais dans mon moment de prière, j'étais entre moi et moi-même, bien qu'il y ait plein de monde autour de moi. Et le résultat était assez extraordinaire, parce que j'étais pendant 3 jours, et après ça s'est poursuivi, j'étais porté par une euphorie, parce qu'il faut savoir que m'approchant gentiment du Christ les mois précédents, j'avais subi, sous forme de rêve, de manière très violente, des oppressions tout à fait similaire à ce que j'avais subi comme enfant, comme si je provoquais tout à coup ces forces ténébreuses. Et me tournant vers le Christ, j'ai vraiment été libéré, parce que j'avais été poussé dans un état de désespoir. Je me rappelle avoir mis au-dessus de mon lit un petit image de vitrail avec le Christ en croix, comme dans les bons films de vampires ou je ne sais quoi. Vraiment, dans mon ignorance, j'ai fait ça. Je ne savais pas comment faire pour être libéré de ces oppressions qui revenaient alors que je m'approchais du Christ. Et quand Jésus s'est révélé à moi, alors d'une manière, on va me dire totalement subjective, hein, je ne peux pas prouver la chose, mais c'est ce que j'ai vécu. Comme je dis toujours, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, mais Dieu m'est prouvé dans mon expérience. Et à partir de ce moment-là, vos états d'angoisse ont été modifiés, ou vous diriez que votre angoisse a disparu? Alors, sur le plan de ces oppressions-là, oui, ça c'est vraiment parti. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu quand même des étapes aussi de mise au point dans la prière, etc. par la suite, accompagné par le pasteur et son épouse de l'église que j'ai commencé à fréquenter. Maintenant, je reste une personne fragile sur le plan humain, sur le plan psychique. Je suis une personne angoissée facilement. Mais c'est de l'ordre, je dirais, de mon fonctionnement intérieur, de ma fragilité. Quelque chose que Dieu ne se plaît pas pour l'instant à m'enlever, et je comprends pourquoi, bien sûr avec les années on comprend pourquoi. Et pourquoi concrètement? Parce qu'on pourrait imaginer que finalement, tout comme Jésus, lorsqu'il exerçait son ministère en Palestine, à libérer des gens, peut-être qu'il aurait pu le faire de manière aussi radicale pour vous? Oui, mais il m'a libéré de ces oppressions de manière radicale, mais en même temps, cette fragilité qui est chez moi, alors qui est sous l'angle négatif, marqué par les angoisses, c'est aussi, me semble-t-il, une capacité chez moi de sensibilité aux réalités, aux autres. Je pense que si Dieu devait anesthésier cette partie fragile de mon être, cela m'handicaperait dans cet aspect de sensibilité que j'ai aussi, qui est de l'ordre de l'intuition, mais que je crois, avec l'aide du Saint-Esprit, peut être boosté, peut être amplifié, peut être mis au service du Christ. On a souvent les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Alors le problème, c'est que des fois, le côté désagréable ou le côté pesant de sa personnalité, par moments, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne voudrais pas me délivrer quand même? De manière un peu définitive, pour franchement, voilà, je voudrais ne plus souffrir. Je voudrais ne plus souffrir. Oui. Et puis en même temps, je me dis, ouais, mais si je ne souffrais pas, est-ce que je ne serais pas un
coq de basse-cour, finalement, est-ce que je ne serais pas quelqu'un qui serait tout le temps... De très prétentieux, voilà, assez insensible aux autres, en disant, comme on l'entend trop, je veux dire, on voit quand même trop dans nos églises, la théologie du yaka faucon, de ces vendeurs de bonheur qui disent, il y a même des chants, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Bon, c'est très joli, ça fait très music hall comme ça, mais il me semble que c'est un manque de réalisme. La promesse de bonheur, au niveau purement émotionnel, etc., me semble, en tout cas pour ce que je vis, et puis dans la réalité de la vie des gens, soyons clairs, je suis sûr que la plupart des gens qui m'écoutent maintenant savent très bien qu'il n'y a pas de bonheur parfait. Alors, il y a des moments, il y a des moments paisibles, des moments heureux, mais c'est fugace. Mais concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez avec ces angoisses qui perdurent? Quel, finalement, secours trouvez-vous dans votre foi pour quelque part gérer peut-être mieux de telles angoisses? Alors, il me semble quelque chose d'extraordinaire, qui est le fondement de l'Évangile, qui est tout le mouvement de Dieu pour nous sauver, c'est de recevoir Jésus dans ma situation d'angoisse. C'est-à-dire... vous avez une image, une image que vous aimez bien raconter là. C'est celle du puits, où quand vous vous percevez comme au fond du puits, finalement vous n'avez pas un Jésus qui du haut de la margelle du puits vient dire Robin, sors. Voilà, c'est ça. Ou vers qui je crie amène-moi à toi, fais-moi sortir du puits. La clé, c'est de dire c'est que Jésus est avec moi dans le puits. Donc au fond du puits, dans le moment d'angoisse. Et donc parce que les angoisses, elles montent des fois sans objet. C'est ça qui est effrayant. L'angoisse vient, on est dans un état comme ça. Des fois, il y a des objets qui viennent se greffer dessus pour nous donner l'impression qu'il y a une raison, mais il n'y a pas toujours une raison. Et quand l'angoisse monte, la clé pour moi, c'est de, considérer que Jésus est avec moi, et puis même de conscientiser dans la prière, je dis, Seigneur Jésus, tu es avec moi dans le fond de la vallée sombre, tu es dans le fond du puits, je prends ta main, et nous allons maintenant marcher sur ce chemin sombre et ténébreux ensemble. Et ça marche? Oui, ça marche. Ça n'enlève pas tout, mais quand on a compris que Jésus est avec nous dans la détresse intérieure, ça change tout. Parce que on n'est pas dans ce sentiment de rupture, de séparation, d'éloignement. Il est présent. Son esprit vient me rassurer et m'assurer, parce que c'est aussi un combat au niveau de la connaissance, du savoir. C'est pas juste émotionnel. Les émotions peuvent aller dans tous les sens, mais après je peux les regarder un peu comme un médecin regarde un cas. Je me place dans une position où je deviens indifférent au fait que je sois angoissé. Parce que le problème avec les angoisses, c'est souvent qu'on se culpabilise, on s'accuse de les avoir, on s'en veut de les avoir, parce qu'on voit tellement d'autres croyants, d'autres personnes, même non-croyantes, qui caracolent d'un succès à l'autre, dans une impression de survol glorieux de la vie, et puis nous, on se traîne comme ça. Comme personne angoissée. Voilà, et on peut le culpabiliser, on peut dire, je suis un demi-chrétien, je ne suis pas un chrétien, que fait le Saint-Esprit dans ma vie? Quand les gens parlent de paix constante, je ne l'ai pas. Eh bien, quand on est avec le Christ, on a tout. Et mieux vaut être au fond d'un ravin ou d'un puits sombre avec le Christ que, je le dis souvent, dans un très beau palais avec piscine, vide, sans Dieu. Alors, je l'ai dit en ouverture d'émission, vous êtes professeur d'Ancien Testament, donc de Bible hébraïque à la HET Pro. Qu'est-ce que ça vous apporte dans ce contexte de personnes qui demeurent angoissées, la fréquentation du texte biblique ? Le texte biblique est un des textes les plus réalistes du monde, et l'Ancien Testament, le Nouveau aussi, mais l'Ancien Testament contient des psaumes, des cris, des lamentations. Et ça vous rejoint dans vos temps d'angoisse? Vous pouvez vous plonger dans un psaume, vous pouvez vous plonger dans certains récits qui font écho à votre mal-être? Ah oui, je suis un drôle de numéro. Mais heureusement, j'ai découvert chez un autre théologien le même recours. Quand vraiment rien ne va plus, quand le disque dur tourne en rond, que ça... Je me consacre à la traduction et à l'analyse du texte hébraïque. Donc je prends un texte, un psaume, je traduis quelques versets. Et ce travail-là, où je rencontre le texte mot à mot, j'en entends le son finalement dans sa première forme, a un effet thérapeutique extraordinaire pour moi. Parce que j'y entends la voix de Dieu, j'y entends aussi la voix d'hommes qui ont été confrontés aux difficultés de la vie, y compris les difficultés intérieures. Et ce contact aussi qui est lié à mon avis, à l'inspiration du texte, au fait que l'Esprit Saint qui a
fait émerger ce texte sous la plume d'un être humain, dans son contexte, bien sûr. Vous rencontrez aussi à ce moment-là. Oui, parce que j'ai le même Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours rationnellement explicable, mais ce contact avec le texte, et puis simplement de lentement y progresser, parce que quand on traduit et qu'on analyse... C'est parfois laborieux. Voilà, puis c'est 3 ou 4 versets Même à si l'heure. vous êtes professeur d'Ancien Testament et que vous êtes un spécialiste de l'hébreu. Ah oui, c'est un leurre. Il ne faut pas croire que le professeur sait tout. Un professeur n'est que quelqu'un qui continue constamment à apprendre des choses. Et les étudiants pensent qu'on en sait beaucoup, peut-être, mais ce dont ils devraient se rendre compte, c'est que nous sommes tout le temps en chemin et que dans le peu que nous essayons de transmettre, nous sommes aussi en train d'apprendre. Et apprendre d'eux aussi, parce que dans le dialogue, étonnamment en classe, tout à coup des questions montent, tout à coup des réflexions se font, tout à coup des expériences s'en développent qui sont extraordinaires. Ça, c'est le... J'allais prendre un terme très mauvais, la magie, non, c'est l'aspect miraculeux et la joie de l'enseignant. Voilà, et de l'étudiant. Robin Rive, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info et de nous avoir parlé de choses très, très personnelles, de vos angoisses et de votre parcours par rapport à la gestion de ces angoisses. Je rappelle que vous êtes professeur d'Ancien Testament à la HET Pro, la Haute École de Théologie qui se trouve à Saint-Légier, au-dessus de Vevey. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.